اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على حبيبنا محمد. Dans cette intervention, ça va être la suite de la première intervention sur le mari musulman des temps modernes. Donc je continue l'article. Donc je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. On continue sur le mari musulman des temps modernes. Donc la suite de l'article. Donc ce sera la deuxième partie. Quand un mari musulman des temps modernes fait ses longues périodes d'hibernation à la maison, il ne prend plus sa douche, il ne se lave plus la bouche, il devient inapprochable à cause de sa puanteur et ses odeurs. Quand je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins de la maison et de nos enfants, mon mari musulman des temps modernes me demande d'emprunter l'argent à des connaissances. Mon mari musulman des temps modernes, qui ne prie plus depuis que nous sommes mariés, me répète souvent que l'islam est dans le cœur et qu'il est très croyant et que pour lui Allah est amour. Entre parenthèses, il ne le mettra jamais en enfer. Mon mari musulman des temps modernes utilise le peu d'argent que nous avons pour jouer aux jeux de hasard. Mon mari musulman des temps modernes n'hésite pas de regarder la pornographie devant ses enfants. Mon mari musulman des temps modernes initie nos enfants à la débauche, entre parenthèses alcool, cigarettes, pornographie. Mon mari musulman des temps modernes me fait vivre l'enfer sur terre. Mon mari musulman des temps modernes ne veut pas que je porte le hijab, il ne veut pas que ses enfants aient un lien avec la pratique musulmane, puisque pour lui, l'islam est une affaire du cœur. Mon mari musulman des temps modernes n'a de l'islam que le nom. Cette liste est loin d'être exhaustive, et vous pouvez la compléter de toutes les dérives imaginables et inimaginables. D'après vous, ce récit des deux périodes, avant et après le mariage, est imaginaire? Si oui, qu'est-ce qui fait que les couples évoluent comme ça? Quels étaient les signes annonciateurs de cette évolution de ce couple? C'est un diagnostic d'une situation qui n'a rien d'irréel. C'est quoi le traitement et le remède? Donc, dans deux parties. Première partie, le mari musulman des temps modernes. 1. Mon mari musulman des temps modernes. 2. J'ai essayé d'évoquer deux situations, avant le mariage et après le mariage. Toute relation, mes frères et sœurs qui tombent dans les ravages des amours sataniques, toute relation entre un homme et une femme qui ne respecte pas les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala est vouée à plus de 96%, 97% malheureusement à ce que vous voyez. Ce n'est pas le fruit de mon imagination, c'est ce que j'ai observé sur le terrain. C'est des études qui ont démontré ça, c'est les lettres que je reçois. Et je n'arrive plus à lire tellement mes cheveux blancs. Ceux qui pensent que l'islam a fait, et oui, messieurs les non-musulmans, qui disent que c'est à cause des musulmans, à cause de l'islam que les pays musulmans sont arriérés, mais non, c'est à cause de la non-application de l'islam. Ce que vous voyez devant vous, c'est morts-vivants, que Allah les guide, que Allah les guide. Ces choses-là qui se prétendent musulmans, d'accord? Malheureusement, que Allah les guide, sont très 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 loin du comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les jeunes et les jeunettes, les garçons, les filles, les pubères, hommes-femmes, les adolescents, les adolescentes, sachez que toute relation entre un homme et une femme qui ne respecte pas les préceptes de l'islam est vouée à l'échec, est vouée aux tribunaux, est vouée à pire que ça. Cet article, je l'ai publié sur Facebook, il a fait l'objet de beaucoup de commentaires et beaucoup de femmes, malheureusement, ont dit, et ce n'est pas toute la réalité, parce qu'il y a encore pire. Et je reçois des lettres, j'ai mis qu'une petite partie de ce qu'on a vu. Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui peut rassembler en lui tout ça. L'islam n'a rien à voir avec ça. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner que j'ai appelé ça le mari musulman des temps modernes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de frères aujourd'hui et des sœurs qui se prétendent musulmans et musulmanes sans porter le drapeau de l'islam dans le cœur et dans le comportement. Ces malheurs-là sont complètement
annonciateur dès la première partie. Comment tu rencontres une femme? Comment tu parles à une femme au téléphone? Comment tu la rencontres sans son wali? Comment tu lui parles d'amour? Comment tu lui dis ce type de malheur? Et tu veux que ton mariage donne de bons résultats derrière, donne un couple qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui va vivre la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et sous terre et le jour du jugement dernier. Comment ce couple-là peut donner des enfants dont la guidée, qui vont continuer à prendre la relève de l'islam pour finir de l'installer dans le monde et pour préparer l'arrivée de Khilafa ala minhaj al-nubuwwa? Je vous pose des questions. Donc, les adolescents et les adolescentes, ne cassez pas votre cœur, ne vous détruisez pas, n'aidez pas Shaitan sur vous-même qui va vous faire évoluer vers la drogue et vers les malheurs. Dans la relation homme-femme, même la France le dit, quand la France a mis la mixité dans les lycées, dans les collèges, c'était l'annonce de la fin, malheureusement, de la science, de l'éducation et des études. L'Amérique elle-même, des écoles, des dizaines et des dizaines, je dis même des centaines, j'ai entendu l'autre jour, des centaines qui maintenant interdisent la mixité dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées. Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont mené des études scientifiques qui ont prouvé que dès que tu mets l'homme et la femme dans un endroit, c'est complètement à côté de la plaque. Tous les deux, c'est la moitié. L'homme est la moitié de l'humanité, la femme est la moitié de l'humanité, mais Allah a régi leurs relations. Tous les deux peuvent être des chercheurs, tous les deux peuvent être des grands médecins, tous les deux peuvent, mais Allah a régi leurs relations et on doit respecter ce que Allah nous a demandé, qui connaît notre notice, qui nous a créé, qui nous a façonné et qui nous a fait et qui nous a demandé de suivre ses préceptes. Si on ne les suit pas, ce que j'ai dit est 0,00001%. On reçoit des lettres, on voit des choses, on a vu dans nos familles, on a vu dans nos entourages, on a vu dans les médias, on a vu des choses phénoménales de dérive. Que ça a fini par les meurtres, que ça a fini par le monsieur qui a tué sa femme et ses enfants, ça a fini par des malheurs, alors qu'au départ, avant le mariage, c'était ça. Donc ce n'est pas que le mari musulman est en moderne, c'est l'humain des temps modernes quand il suit. Ce n'est pas le musulman. Le vrai musulman ne fait pas ça. Mais l'islam est innocent de tout ça. Et le vrai musulman est innocent de tout ça. Le vrai musulman est quelqu'un qui, Allahumma ja'al yawmana khayran min amsina, wa ja'al ghadana khayran min yawmina, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a appris de toujours essayer d'atteindre l'excellence, l'ihsan fi kulli shay, le comportement avec la mère, avec le père, avec les enfants, avec l'épouse, avec tout le monde, avec le voisin, avec tout le monde. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, suivez les préceptes d'Allah que je vais vous détailler, Inch'Allah, et que vous trouvez sur Internet, et que vous trouvez sur les cassettes, et que vous trouvez sur les CD, et que vous trouvez dans les livres, et que vous trouvez, si vous écoutez vos cheikhs, qui vont vous le dire, et suivez les préceptes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montrés et nous a démontrés dans la relation homme-femme. J'ai vu ma femme une fois et demie, et je suis marié avec elle. Et là, ça fait 10 ans, alhamdoulilah, que nous sommes mari-femme. Stabilité totale. Stabilité totale. Alhamdulillah, 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 qu'Allah. J'ai pas eu besoin de l'aimer, je t'aime, tu m'aimes, je t'envoie des textos, tu m'envoies des textos, tous ces bêtises-là. Malheureux. Ça ne suit que ça. Derrière, vous voyez les résultats dans vos médias, vous voyez tribunaux, malheurs, problèmes. Cet article que je viens de lire, malheureusement, l'islam, ils ne sont de ça. Jeune petite qui n'arrête pas de cracher sur l'islam et dire les musulmans sont archaïques, les pays musulmans sont archaïques parce que l'islam, non. Je t'annonce la bonne et la mauvaise nouvelle. Non, c'est l'éloignement des musulmans de la notice que Allah a voulu pour eux qui a fait ça. Sinon, ils ont été les empereurs du monde pendant 10 siècles. Quand toi, tu dormais dans les ténèbres, des ténèbres, eux, ils ont porté le monde ainsi. Des 10 siècles. Ils ont porté le monde 10 siècles. Les Arabes n'existaient pas dans les annales de l'humanité. Ils étaient des tribus qui s'entretuaient. Omar ibn Khattab nous dit كنا أذل الشعوب فأعزنا الله بالإسلام فوالله لو أردنا العزة بغيره لأذلنا الله. Nous étions les peuples les plus bas de l'humanité. فأعزنا الله بالإسلام. Et Allah nous a honorés par l'islam. Et si on veut être honoré par autre chose que l'islam, Allah fait en sorte qu'on soit déshonoré. Aujourd'hui, les pays musulmans et les musulmans ont voulu l'honneur dans le marxisme, dans le léninisme, le capitalisme, les malheurs, tous les malheurs. Et Allah les a déshonorés. C'est éloignement de l'islam. Revenons à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'islam. Et on sera les rois du monde des siècles et des siècles. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.